dimension, j'aimerais que tu puisses prendre l'autorité de la parole, mettre Satan et tout son armée hors état de nuire. Joins tes deux mains et commence à déclarer: Satan, nous te mettons hors état de nuire. Accompli dans nos vies. Merci Seigneur de ce que tu as renouvelé ta bonté sur nous. Merci Seigneur de ce que tu nous as compté parmi les vivants. Merci Seigneur de ce que tu as permis que nous venions ici au Père pour t'écouter. Accomplis le ce pourquoi tu nous as appelés ici. Maintenant que nous voulons t'écouter Seigneur, j'amène à l'obéissance de ta parole tout esprit, que toute puissance, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, que cela soit réduit à l'impuissance. Que le Saint-Esprit, qui nous puisse prendre le contrôle et la prééminence de ce salle, le tout pour ta parole, nous te l'avons demandé de prier. Que le Saint dise Amen. Amen. Merci. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Plus nous avançons, plus la tâche devient encore très difficile. Mais nous croyons que par sa grâce, le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Vous savez, conduire un peuple, ce n'est pas la chose facile. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, c'est la chose la plus difficile à faire. Voilà pourquoi nous avons dit que quelquefois, il arrive très souvent, nous en tant qu'humains, nous avons la facilité de croire aux gens quand ces derniers ne vivent plus. Amen. Amen. Et généralement, tu trouveras cette culture-là chez les Bantous. Nous avons tendance et la facilité de croire aux gens quand ce dernier n'existe plus. Là, on peut croire que réellement un tel était serviteur de Dieu. Réellement, c'est Dieu qui l'avait commissionné. Mais de son vivant, quelquefois, c'était difficile pour nous d'accepter son appel et même voire même son ministère. Amen. Je prends un exemple de Jésus. Jésus est sur la terre. Il a cheminé parmi les gens. Il partait de ville en ville, faisant du bien, nourrissant les affamés, guérissant les malades. En un mot, Jésus-Christ, tout le long de sa vie, il a fait du bien aux gens. Le seul problème que Jésus-Christ avait dans sa vie, c'est que les gens ne croyaient pas en lui. Mais les gens voulaient seulement les choses que Jésus apportait aux gens. Et par là, je vois la guérison et les miracles. Mais aimer Jésus comme tel, ça ne s'est fait jamais. Donc quand les gens s'approchaient de Jésus, c'était seulement pour voir des miracles. Et le seul crime que Jésus-Christ
Christ a commis, c'est de dire que je suis le Fils de Dieu. C'est comme ça que toutes les personnes qui l'écoutaient, qui l'entendaient, ils ont décidé de le tuer. Amen. Pourquoi on devait le tuer? Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et plus loin, il a encore dit aux gens, le jour où votre père Abraham m'a vu. Ça, c'était une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. C'est comme ça que le scribe et les sadducéens ont cherché des pierres pour le lapider. Et toi, tu viens à peine de naître. Abraham est mort il y a de cela des décennies. Et te voilà, tu dis que le jour où Abraham t'a vu, Abraham était tressailli de joie. Pour eux, c'était un blasphème. Cependant, Jésus voulait dire que moi j'ai existé avant le temps, je continuerai à exister après le temps. Les gens ont pris les pierres pour le lapider. Et regardez ce qui se passe. Donc on est mort tout le long de son existence sur la terre. Jésus a été mal compris. Mais ce que j'ai aimé, quand on va le crucifier, la Bible dit à la 9e heure, il y a eu une obscurité totale. Et la voie du temple s'est déchirée en deux. Les gens ont commencé à fuir. Qu'est-ce que ces gens-là disaient? Réellement, celui qu'on a crucifié est qui? Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. C'est que eux ils voulaient pas croire que son vivant, ils ont commencé à croire après que cet homme n'existe plus. Et cela est resté comme une coutume chez les habitants de la terre. Ils ont la facilité de croire en une personne quand la personne ne vit plus. Et là ils vont raconter des bonnes choses sur la personne, donner des bons témoignages. Mais dès son vivant, personne ne l'a cru. Quelquefois, personne ne l'a témoigné l'amour. Mais je bénis Dieu pour ce petit troupeau que vous êtes. Vous témoignez l'amour à mon égard, à l'égard du ministère que le Seigneur Dieu m'a donné. Que ce Dieu-là vous bénisse richement. Vous êtes un peuple exceptionnel. Et voilà pourquoi je vous aime beaucoup. Je crois que tu allais acclamer très fort le Seigneur Jésus. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler d'un petit sujet qui n'est rien d'autre que la beauté du ministère. La beauté du ministère. Honnêtement, je ne veux pas beaucoup parler, mais j'aimerais parler à ton cœur par rapport à ce sujet, que tu me suis avec une attention soutenue. La beauté du ministère. Et quand on parle de la beauté, c'est l'ensemble des éléments qui embellissent le ministère. La beauté, c'est l'ensemble des éléments qui embellissent le ministère. Naturellement parlant. Et quand on parle de la beauté d'une personne, cela peut être sa face. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a des gens à qui la Bible a donné leur portrait physique. Je prendrai l'exemple de Voici. La Bible dit que Voici était belle de figure. Vous voyez? Amen. Donc quand on parle de la beauté, il y en a certains qui sont belles ou beaux de figure. Ça fait partie de leur qualité. Et pour certains, la beauté c'est son chevelure, comme le fut le cas de Samson. Plutôt en dehors de Samson, il y avait aussi Absalom. Amen. Il avait de longues chevelures et que tu trouveras rarement chez les hommes. Mais
Absalom, il avait une chevelure comme ceux des femmes. Et c'est rare de trouver un homme comme ça. Et ce qui a fait la beauté de Absalom, c'était sa chevelure. Et en dehors de la chevelure qui peut rendre l'homme beau ou les femmes belles, pour certains ce sont les yeux. Ah, miso kitoko. Missionné le col à niao. Missionné à la bien. C'est ça qui fait sa beauté, sa particularité. Pour d'autres, la beauté ne se trouve pas dans les yeux, mais quelquefois c'est sur sa taille. Et c'est une grâce. Dans la plupart du temps, tu trouveras des hommes qui sont beaux de figure, mais qui n'ont pas une belle taille. Et tu trouveras aussi des femmes qui sont belles de figure, mais ils ont un problème de leur taille. Mais quand tu vois une personne qui peut réconcilier sa face et sa taille, c'est une grâce. Et la taille devient aussi la beauté pour certains. Amen. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Pour certains, leur taille, la façon d'être, c'est aussi une beauté. Amen. Pour d'autres, la beauté ne se trouve pas dans sa taille, mais par rapport à son tête. C'est comme ça que vous remarquerez. Satan, le diable, il a inspiré aux gens. Comme tu n'as pas ça, tu n'as pas cette belle taille, tu peux aller faire des BBL. Tu peux faire des implants. Tu peux faire aussi des make-up pour arranger là où tu constates que tu as des défauts. Amen. Amen. Afin d'apparaître beau ou belle devant les gens. Quand on parle de la beauté, c'est aussi la qualité. Pour certains, c'est la qualité morale ou intelligence que eux ils ont, que les autres n'ont pas. Mais pour d'autres, c'est aussi l'argent. Les gens aiment certaines personnes, ce n'est pas parce qu'ils sont beaux ou belles, parce qu'ils ont l'argent. Amen. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Pour certains, leur beauté se trouve dans les avoirs. Les choses qu'eux ils ont, c'est que Dieu leur a donné. Et quelquefois les gens sont tout autour d'eux, pas parce qu'ils sont beaux ou belles, parce qu'ils ont l'argent. Pour d'autres, la beauté, c'est l'intelligence, la qualité morale que eux ont. C'est ça qui fait leur beauté. Mais quoi qu'il en soit, la beauté ça s'entretient. Si la beauté n'est pas entretenue, ça finira par être détruit. Que ça soit la beauté naturelle ou la beauté artificielle, toutes les beautés aiment qu'on puisse entretenir cela. Si on n'entretient pas la beauté, c'est comme ça que vous allez remarquer. Autrefois un tel était beau, autrefois cette femme était belle, mais elle n'est plus. C'est toujours la même personne. Par manque d'entretien, elle a fini par perdre sa beauté. Donc par là nous comprenons, la beauté ça s'entretient. Mais ici, nous ne parlons pas de la beauté physique ou charnelle. Nous parlons sur la beauté du ministère. Donc si tu ne comprends pas la terre, si tu ne comprends pas la terre, tu ne sauras pas comprendre le ciel. C'est le conseil que Jésus-Christ a donné à Nicodème. Je me mets à te parler de choses terrestres dans laquelle toi tu vis, où tu es habitué de voir, mais tu es incapable de comprendre ces choses. Mais si je me mettais à te parler de choses d'en haut, où tu ne vis pas, il te sera difficile de le comprendre. Donc par là mon fils Merchi, si un homme est incapable de maîtriser la terre,
il ne saura pas maîtriser non plus le ciel. Pour maîtriser le ciel, il faut d'abord comprendre la terre. Celui qui ne comprend pas le physique ne comprendra non plus le spirituel. Écoutez, la Bible dit toutes ces choses que nous voyons ont été créées, ont été tirées des choses que nous ne voyons pas. Quels sont les spirituels? Quels sont les physiques? Comme tu ne veux pas me donner un amen, je vais déposer quelque chose. Avant que Moïse puisse créer le tabernacle, que le peuple puisse voir le tabernacle que Moïse avait construit, que Moïse devait construire, je pose la question, où est-ce que Moïse a vu le tabernacle? Dans le ciel. Amen. Dieu va montrer le tabernacle à Moïse dans une vision, dans une dimension spirituelle. Moïse a vu le tabernacle dans le ciel. Et Dieu dit à Moïse, tu feras selon le modèle dont je t'ai montré. Pour que le tabernacle de Moïse soit le tabernacle de Dieu, Moïse devait le faire selon le modèle que Dieu lui avait montré dans la vision. Et le peuple était surpris de voir Moïse insister sur le type de bois. Dans la forêt, il y a plusieurs bois, mais Moïse a insisté sur le bois d'acacia. Pourquoi le bois d'acacia? Parce que quand Dieu l'a révélé, le tabernacle dans le ciel a été construit avec le bois d'acacia. Moïse sur la terre, il ne devait pas prendre le bois de gopher, il devait aussi chercher le bois d'acacia selon le modèle que Dieu lui avait révélé. C'est le spirituel qui gouverne le physique. Même avant que nous soyons ce que nous sommes, on était d'abord spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en réalité dans l'homme, c'est la chair. Non. En réalité dans l'homme, ce sont ses avoirs. Non. Mais plutôt le spirituel. Donc, apprenez à comprendre comment fonctionne la terre. Et tu n'auras pas du mal à comprendre le spirituel. Voilà pourquoi, avant de parler sur la beauté du ministère, j'ai commencé à parler sur la beauté naturelle que nous connaissons tous ici, que nous voyons tous ici, que nous avons souvent l'habitude d'entretenir. Et une fois que nous comprenons ces choses, on n'aura pas du mal à comprendre le spirituel. Amen. Amen. Cependant, le ministère est défini comme un emploi. Le ministère est défini comme un emploi ou encore une charge que l'on exerce. Je donne la définition qui peut aller avec tout le monde. Amen. Donc, le ministère est défini comme étant un emploi, une charge que l'on exerce. C'est ça le ministère. Donc, par là, c'est le ministère. C'est une charge. C'est aussi un emploi. Par là, je comprends. Chacun de nous ici a un ministère. Chacun de nous a un ministère. Certains ont reçu le ministère de détruire les autres. Quand tu vois quelqu'un parler mal des autres, ça aussi c'est son ministère. C'est une charge que lui il a reçue. C'est son emploi de détruire les autres. C'est aussi un ministère.
Je ne sais pas quel type de ministère que toi tu as reçu. Oh, Judas Judas à côté de Jésus. Lui aussi il avait un ministère. Quel était le ministère de Judas? De détruire Jésus. Et j'ai toujours prêché ici. Les esprits ne meurent pas. Et chacun de nous ici manifeste un esprit. Voilà pourquoi quand quelqu'un commence à se comporter comme ça de telle manière, automatiquement les gens qui sont révélés, c'est que non, on a un comportement le col est Judas. C'est que tu manifestes l'esprit de Judas. Quand tu vois des gens qui sont loyales, quelquefois on dit que non, tu manifestes l'esprit de Élisée. C'est le comportement que tu manifestes. Donc chacun de nous manifeste un esprit. La question est de savoir quel est ton ministère. Il y en a certains qui ont reçu le ministère de la plainte. Et toutes les fois quand tu parles avec la frère ou la sœur est toujours plaintif. Oh, bisoboyo, ngayoyo, famille nangai. Donc toutefois ce sont des plaintes, des plaintes. Amen. Oh, je prie Dieu pour toi. Que tu ne puisses pas exercer ce ministère de plainte. Amen. Il y en a aussi ceux qui ont reçu le ministère de plainte. Des gens qui sont plaintifs. Problème. Les ministères de plainte. C'est aussi un ministère, c'est aussi un emploi. Amen. Une charge que toi tu exerces. D'autres exercent le ministère de la diffamation. C'est aussi un ministère. Amen. Il y a il y en a certains qui ont reçu le ministère aux Alaba commères. Il y a aussi ceux qui ont reçu le ministère aux Alaba médisants. C'est aussi un ministère. Et le problème avec la médisance, ce sont des gens qui disent des choses vraies. La plupart des médisants, ce qu'ils disent, ce n'est pas des mensonges. Ce sont des vraies choses, mais une mauvaise chose que l'autre aurait fait. Des médisants, ils racontent des choses vraies, mais une mauvaise chose que l'autre aurait fait. C'est-à-dire que médisants au cause là, au défaka mutu au futa a été. Vous comprenez? Il a dû connaissance à l'isolo wana. Parce que il y a wana zalaka akubanda ko ville ponda ou pas batutu pour te faire détester auprès de gens. Mais donc tomba ko tunaye pour la médisant à Kolobanine. Bon, on commence à le kuta. Il y a des fins intérieurs pour tunaye. Et ça le kuta, ce qu'il dit c'est vrai. Mais une mauvaise chose que l'autre aurait fait. Maintenant la question est de savoir si c'était toi à la place, tu aimerais qu'on puisse te traiter de la sorte? La loi et le prophète exige de la manière dont vous aimerez qu'on puisse vous traiter. Traitez aussi les autres de la même façon. Si tu aimerais les jours où tu auras des problèmes, tu auras des défauts, qu'on puisse les vilipender, alors toi aussi quand tu verras le défaut de l'autre, fais de même. C'est un principe divin des lois et les prophètes. La manière dont tu aimerais qu'on puisse te traiter, traite aussi tes semblables de la même façon. Si tu n'aimes pas qu'on puisse parler mal de toi, toi aussi ne le fais pas. Amen, Daddy. Ton amen n'arrive pas. Amen. Qui aimerait qu'on puisse parler ses défauts? Mais chacun de nous a des défauts. Mais quelquefois, personne n'aime qu'on puisse parler de ses défauts. Ça vient de tomber. Parler est permis. Mais si tu dois parler de ton frère,
faut toujours parler en bien. Utilisez la parole de façon positive, pas négative. Si je dois parler de mon frère, si je dois parler de ma soeur, je dois parler en bien. Maintenant, deuxième principe. Si je ne trouve pas quelque chose de bon ou de bien, nous acclamons très fort pour l'arrivée du Verbe. Non, ta façon d'acclamer ne me plaît pas. J'aimerais que tu acclames. Que Dieu vous bénisse. Non, ta façon d'acclamer ne m'a pas plu. J'aimerais que tu acclames encore. Amen. 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 Ok, c'est comme ça que nous devons honorer les hommes de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette compréhension. Amen. Alors, nous revenons sur ce qu'on disait. Donc, si tu aimerais, quand tu auras des problèmes, que les gens parlent mal de toi, et toi aussi fais de même. Quand tu verras que toi tu n'aimes pas qu'on puisse mal parler de toi, la loi et le prophète exigent ce que tu aimerais pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas aux autres. Qui aime qu'on puisse mal parler de lui? Je crois que personne. Cependant, nous le faisons de long de la journée. Un chrétien, il y a une moto à l'ingagate à Salanabatu et l'oko balingi basala ite. Amen, Daddy. Tu aimerais que les gens t'aiment. Commence seulement à aimer les gens. Et toi aussi, les gens t'aimeront. Quelquefois, la manière dont les gens nous traitent, c'est la manière dont nous traitons les autres. Je croyais que tu allais me donner un amen. Amen. C'était se plaindre. Ah, moi, on ne m'aime pas. Ah, moi, les gens ne m'aiment pas. Je suis toujours détesté. La question est de savoir comment toi tu traites les autres. On va encore plus loin. Il y en a certains qui aiment qu'on les soutienne, qu'on les partage. Mais lui, quand il en a, merci. La manière dont tu aimerais que les gens te traitent, traite-le aussi de la même façon. Et vous savez, dans la loi de la reproduction, chaque sémence se produit selon son espèce. C'est aussi simple que ça. Amen, Daddy. Ah, moi je veux qu'on puisse m'aimer. C'est simple. Vous savez pourquoi vous êtes unis ici? Vous savez pourquoi il est difficile que qu'on puisse détourner la brebis qui a écouté Papa Longe prêcher? Parce que Papa Longe aime ses brebis. Maintenant, quand quelqu'un vient pour vous parler mal de votre pasteur, et il va constater que Banabandimia Papa Longe va la capacité de détourner. Amen, Daddy. Je vous ai montré c'est-à-dire que je ne suis pas plus intelligent que tout le monde ici. Mais ma façon de vous traiter, je vais donner un petit témoignage en passant. Amen, Daddy. Il y a un maman qui m'a appelé. Il me dit que papa, le jour où il y avait un prédicateur qui prêchait, mais l'enfant m'a vu, je n'étais pas content. Bon, je ne sais pas, c'est par rapport à sa lecture. Lève-toi d'abord, ma fille. Il y a Talanga, moi j'étais assis là, mais l'enfant a papa n'était pas content. Pourquoi? Papa il doit avoir un problème, il faut appeler papa. Et à Tongisi maman jusqu'au point où maman va m'appeler. Ah, il y a ta fille ici, hein. Tu n'as pas souri, il y a qui mal à l'aise. Bon, il y a qui l'a prêché comme ça. Une fille comme ça.
elle va déranger sa maman. Bon, papa n'était pas content. Papa, il doit avoir un problème. Maman, il faut que tu appelles papa. Il faut en parler avec papa. Et quand j'ai souri, elle était la plus contente dans le culte. Amen. Il dit, j'ai aimé voir papa sourire. C'est comme s'il y a quelque chose qui manquait. Sois béni ma fille. Amen. Bon, et puis ça reste que na terre awa, bon contrôler que attitude nanga. J'ai déjà prêché ici, bon, voilà, la brebis doit contrôler si son pasteur est heureux ou pas. J'ai déjà donné ce tel sermon ici. Non. Mais comment l'enfant va commencer à contrôler papa n'est pas heureux? Il doit avoir un problème. Parce que ce jour-là, moi-même, je ne me rendais pas compte. Parfois, je fais extrêmement attention avec mes attitudes devant les gens. Parfois, si je ferme le front, il y en a certains qui veulent penser que papa est en colère. Parfois, je suis obligé de sourire. Parce qu'il y en a certains qui contrôlent mes attitudes. Soyez bénis. Amen. Encore une fois, soyez bénis pour cela. Amen, Daddy. Donc, je disais, je parlais sur la beauté du ministère. Le ministère n'est pas seulement un emploi ou une charge que nous exerçons. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En dépit de tout, le ministère voit de loin. Amen. Amen. Le ministère va de loin. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 3 le verset 23. Luc chapitre 3 le verset 23. Parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 3 le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Restez seulement assis, oui. Vas-y. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Tu es où, frère? Luc 3. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Écoutez, la Bible dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. En d'autres termes, lorsqu'il commença à exercer son ministère. Il avait combien d'ans? 30 ans. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Ok. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 20, le verset 24. Actes, chapitre 20, le verset 24. Acte 20, le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi Paul, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si ma vie m'était précieuse. Non, ce qui compte pour moi, c'est de faire. En d'autres termes, c'est d'exercer le ministère qui a été confié comme étant prédicateur de l'évangile. Voilà ce qui fait ma joie. Ce n'est pas s'occuper plus de ma vie, mais faire ou exercer le ce pourquoi Dieu m'a créé. Même si cela va à l'encontre de ce que moi je veux,
je le ferai quand même. Même s'il faut être fouetté pour que la parole soit prêchée, j'accepterai. Même s'il faut que je sois mis en prison à cause de l'évangile, j'accepterai. Voilà pourquoi il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si ma vie m'était précieuse. Ce qui compte pour moi, c'est d'exercer le ministère que Dieu m'a donné. Quel était son ministère? Propager la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que quelqu'un suit même ce que je dis? Amen. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Nous poursuivons, nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Il a donné les uns comme apôtres. Qui a donné? Dieu. Dieu. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, si le ministère a été donné, c'est pour édifier le corps du Christ. Parce que sans les ministères, c'est-à-dire sans l'exercice des gens qui prêchent la parole, le corps du Christ ne sera pas édifié. Ce sont les ministres qui ont reçu la charge de solidifier l'église au travers des enseignements. C'est comme ça le premier église a commencé avec des enseignements. Écoutez, la Bible dit ceci. Tous étaient ensemble. Ils persévéraient dans la communion, dans la fraction du pain et dans la prière. Plus encore dans les enseignements des apôtres. Amen. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, il est très important de comprendre le pourquoi nous prêchons la parole. S'il n'y avait pas de prédicateurs, comment est-ce que les gens allaient croire en Dieu? S'il n'y avait pas de gens qui parlaient de la part du Seigneur, comment est-ce que les âmes devaient être sauvées? Et n'oubliez pas, depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais eu de main, il n'a jamais eu de bouche. Mais Dieu emprunte cela à l'homme. Quand Dieu veut parler à l'homme, il utilise quelquefois la bouche de Papa Longe. Donc il va emprunter ma bouche pour parler à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Donc si Dieu est esprit, l'esprit est incorporé. L'esprit n'a ni corps ni chair. Maintenant nous sommes charnels. Nous avons un corps. Dieu peut être là. Quelquefois on ne le voit pas. Parce que lui il est esprit. Maintenant pour manifester sa présence, il est obligé d'utiliser des corps. Amen. Amen. Donc Dieu empruntait le corps des hommes pour parler à son peuple. C'est ainsi Paul, quand il vient, il dit que comment y aura-t-il les gens qui vont croire à la parole? S'il n'y a pas de prédicateurs, comment y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc Dieu a envoyé des prédicateurs pour enseigner au peuple, pour gagner des âmes, pour préparer le chemin. En d'autres termes, développer l'enfer pour enrichir le ciel. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12 le verset 7. Romains chapitre 12 le verset 7. Romains 12 le verset 7. Que
celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et la Bible dit, si Dieu t'a appelé au ministère, attache-toi à ton ministère. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Amen. Je vais le dire comme ça. La Bible dit que celui que Dieu a appelé au ministère fasse quoi? S'attache à son ministère. Ok? Tous, on ne sera pas des prédicateurs. Si nous comprenons bien, le ministère c'est un emploi, c'est une charge que nous exerçons. Quand le frère Merchi chante ici, il exerce quoi? Son ministère. Vous avez compris cela? Amen. Et la majorité des chants, ils correspondent pour la bangote. Faut pas combattre. C'est là où est le problème. Ce que vous avez au camp, si Dieu t'a appelé au chant, attache-toi à ton ministère. Si Dieu t'a appelé à soutenir l'église, attache-toi à ton ministère. S'il m'a appelé à prêcher la parole, je dois aussi m'attacher à ce que Dieu m'a appelé. Maintenant, le plus gros problème aujourd'hui, il y en a certains qui auront un culte à Dieu, en d'autres termes un service à Dieu, en dehors de sa volonté. Être à la place qu'il ne faut pas, que toi tu devais être. Celui à qui Dieu a appelé au ministère s'attache au ministère. Vous savez pourquoi aujourd'hui les pasteurs ne sont plus respectés? Non. Parce que tout le monde veut être pasteur. Le travail le plus convoité actuellement, c'est la sacrificature. Tout le monde veut être sacrificateur. Tout le monde veut être pasteur. Mais la question de savoir ce que tu as été appelé, je vais déposer quelque chose. Amen. Si Dieu ne t'a pas appelé, tes services, tes sacrifices sera vain. Je vous avais dit ici, militaire. Hein? Je prends d'abord les routiers. La fin du mois, parce que le gouvernement ne m'a pas engagé. Je peux mettre des galons que moi je veux, mais ça ne me servira à rien. Je peux aussi aider comment on appelle, la population à travers mes services. Mais ma service, ça vous allez énumérer parce que le gouvernement ne m'a pas engagé. Amen, Daddy. Voilà pourquoi je donne un conseil. Si Dieu t'a appelé à chanter, reste là. Développer le Ngolouana. Aujourd'hui, tous les chants veulent devenir pasteurs. Amen. Et au moment quand le chant devient pasteur, donne à Banga ou bébé bak. Même dans côté avec la soupe excellente. Parce que Bazan est sika ou Seigneur qui bazalate. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Dans le corps de l'homme, il y a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps n'ont pas les mêmes fonctions. La manière dont Dieu a solidifié les pieds, c'est pour porter la charge du corps. Mais si on prend les bras de porter la charge du corps, le bras ne pourra pas. Parce que le bras n'a pas été créé pour porter la charge du corps. Maintenant, si on prend le pied, il ne pourra pas. Amen. Parce que ce n'est pas son rôle. Fais attention. Et la Bible est claire. Celui qui est appelé au ministère, fasse quoi? S'attache à son ministère. S'attache à son ministère.
Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Voilà. La Bible est claire. Moi, dans la 4 églises, même il y a un problème avec les serviteurs. Celui qui donne la dîme, celui qui soutient l'église, a moins que n'a moins par rapport à Oyo à télé makaipa ya batu, na miso batu. Non. Ce qui biso to kozalaka ba tei aw. Nana koyoka moninga. Je crois que tu vas me donner un amen. Ce qui biso to kozala ba yembi. Nana ko kama moninga. Tout est. Faudrait que bamsusu bapesa ka bambongo, bamsusu bayembaka, mais chacun a zoko servir nzambe par rapport à la capacité nzamba tchana kati na ye. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas seulement faire tenir le micro. Au télémanami sur abat, aussi par programme. Non. Même quand tu payes ta dîme, tu donnes les offrandes, tu sers aussi Dieu. Aux alliés na poste du devoir na yo. Nasale la kanzambe à travers que onzamba pesangai. Moi je sers Dieu avec mes présents. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Il y en a certains qui pensent que non, bon, voilà, le don ou l'équipe a don sous yalité le don finance à l'alcool X. C'est ça le plus grand problème que toujours rencontré dans la église. Moto azo yemba azo comme on a ali moins par rapport au azo simba programme. Au azo simba programme azo mon azali supérieur na oya ayemba kaka. Et puis au azo yemba azo comme on a kazali inférieur na oya sakolaka. Bisognon son est offendé à Watozali utile. Amen. Et chacun a zalaka na isika o na isika na musala. Et Dieu te bénira pour cela. Amen. Nazoka penza amen noté. Amen. Pourvu que si tu es appelé à soutenir l'œuvre, attache-toi à cela. Et Dieu te bénira pour cela. Maintenant, quand nous voulons parler sur la beauté du ministère, le ministère ne se limite pas comme certains le prétendent. Pour exercer un bon ministère, pourvu seulement que tu sois éloquent, que tu saches néanmoins réconcilier 2 ou 3 versets, l'affaire est classée. Tu peux être un bon pasteur parce que tu connais parler, tu as l'aura. Cela suffit. Amen. Non, le ministère ne se limite pas parce que tu es éloquent. C'est vrai, savoir parler embellit ton ministère. Mais le ministère ne se limite pas par l'éloquence. Certains pensent le ministère c'est seulement savoir se tenir devant les gens, savoir se tenir devant la foule. C'est ça qui ferait de toi un bon ministre de Dieu. Non, ce n'est pas toute la vérité. C'est bien qu'un pasteur, un ministre doit savoir comment se tenir devant la foule. Mais ce n'est pas ça seulement qui fait le ministère. Les gens pensent aussi le ministère c'est seulement bien s'habiller. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont diètes. Ceux qui dimanche il y a kabou. Bandim. Bon, pas de problème. La sœur Antel. Bon, tu me trouves la chemise là. Tu connais ma taille, non? Donc faut y aller les chemises. Demain j'aurai cure donc ngana ko ya boité. Faut somanga ilamba. Il faut apparaître dans un beau. Je m'habille bien. Les gens pensent que le ministère c'est s'habiller. Est-ce qu'en disant cela, je dis que les personnes ne doivent pas bien s'habiller? Non. On doit bien s'habiller, c'est une bonne chose. Mais le ministère ne se limite pas seulement par les habits. La beauté du ministère. Qu'est-ce qui fait la beauté du ministère? Est-ce que c'est l'éloquence? Savoir bien se tenir devant les gens? Bien s'habiller? Est-ce que c'est ça qui fait la beauté du ministère? Est-ce que toutes ces choses-là sont fausses? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Ne dors pas.
La question est de savoir, est-ce que toutes ces choses-là sont fausses? Non. Mais par-dessus tout, la beauté du ministère se trouve aussi dans le témoignage du ministre. Celui qui exerce le ministère, il doit avoir un bon témoignage. Waouh! Waouh! Vous savez, la meilleure des prédications qu'un prédicateur puisse prêcher, c'est sa vie. Amen. La question que peut s'en amener. Amen, papa. Ton amen n'arrive même pas jusqu'ici. L'essentiel, superficiel. Mais est-ce que c'est ça qui fait la beauté du ministère? La beauté du ministère se trouve dans quoi? Dans le témoignage. Quel est ton témoignage? La meilleure prédication, bandimba comprendre bien. Il y a une manière de vivre la moto azote yabisu. Tu prêches l'amour. On doit aussi voir dans ta vie, toi-même, tu manifestes quoi? L'amour. Parfois, tu n'auras pas besoin de parler aux gens. Banto bango moko bako s'aligner parce qu'ils voient ça en toi. Amen. Donc, le ministère, là, ce qui fait la beauté du ministère, c'est aussi quoi? Le témoignage. Vous savez, il y a des portes qui vont s'ouvrir à toi à cause de ton témoignage. Pas à cause de la prière. Pas parce que tu gênes beaucoup. Il y a certaines portes de la vie qui seront fermées à nous par un mauvais témoignage. Il y a certaines portes qui vont s'ouvrir à toi parce que tu as un bon témoignage. Le témoignage est très important. Un mauvais témoignage je parle de la beauté du ministère. Prier c'est bien. C'est mieux d'avoir un bon témoignage. Prier c'est une bonne chose. C'est bien, c'est mieux d'avoir un bon témoignage. Oh, moi je suis chant de l'éternel. Oh, moi je suis intercesseur à l'église. Oh, moi je suis prédicateur. Oh, moi je suis ceci. Toutes ces choses-là c'est bien. Mais on veut voir la beauté de ton ministère. Ce qui fait la beauté de ce que tu fais, c'est ton témoignage. Quel est le témoignage que tu as auprès des autres? Il y en a bien, mais bien, mais il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la grâce. Même le cœur des gens n'est pas touché. Il y en a qui voient bien que. Mais ce parce qu'il a un bon témoignage. Le témoignage. Le témoignage est important. Le témoignage est aussi la botanine. Les gens pensent que le tout se résout avec la prière. Le tout se résout avec les jeûnes et la méditation. Non. Ce qui fait la beauté du ministère, c'est le témoignage. Tu dois avoir un bon témoignage. Papa, je veux dire ça en lingala pour que tu dois comprendre. Vous savez, au cours vous allez aventurier. C'est-à-dire que bon, aventurier c'est Todji. Je retire mes mots. Dieu ne t'a pas appelé. Vous avez un auto-proclamé. C'est-à-dire que moto nzamba bengate na musala na ye. Mais le fait vous êtes sérieux, tu vas couper son confiance. Mais au cause de la paix moto nzamba benga, comme vous êtes moins sérieux, tu vas couper son confiance. C'est vrai, tu as reçu l'appel authentique. Tu as un puissant don. Oui. Quelque
quelquefois quand tu pries les gens, mais quel est ton témoignage? Si tu as un mauvais témoignage, même na appel na yo. Ce qui fait la beauté du ministère, c'est aussi le témoignage. Satan connaît ces choses. Voilà pourquoi quand Satan veut détruire un ministre, il s'attaque à son témoignage. Le diable a le réputé, c'est parce que Satan a besoin de témoignage à mon sali. Il y en a qui sont dit mais il a été. Il y en a qui sont dans quatre églises, mais mais mon thème n'est pas comme Satan connaît la valeur ou l'importance du témoignage. Vous pensez que c'est ignoré que Satan a salir l'image de marque de l'homme de Dieu? Parfois le diable utilise même les instruments qui sont autour de nous pour détruire notre ministère. Que notre témoignage sera sali, détruit. Amen. Parce que Satan sait si le témoignage d'un ministre est mauvais. La vitesse, c'est quoi? À ralentir, marche sur la terre. Le témoignage est important. Amen. L'église est belle, elle vit collatée. Au moins, nous avons son ministère. Mais vie instable à cause du témoignage. Il y a des églises, quand tu arrives, papa abandonne le ministère. Mais maintenant, on va abandonner. Voilà ceux qui me comprennent le jeu à pasteur. Pourquoi? À cause d'un mauvais témoignage. Le don peut attirer les gens. La grâce peut attirer la foule. Mais ce qui fait asseoir les gens dans l'église, c'est le caractère. D'autres thèmes, c'est le témoignage. Le témoignage fera que les gens puissent s'asseoir. Satan connaît la valeur du témoignage. Boni abato barate mabala cause à mauvais témoignage. Moto a sepel na bala na sepel na petit neni. Oh tika. Achel. Amuto ba sugar daddy. Moto a tina sentiment est bien ak lembata sani. Lembe. Tenga ngina embauché. Boni abato ba zangi misala. Ngina zo ntela manosala na ngai. Intelligence. Ce n'est pas quelqu'un à digne de confiance. À mon méli. Mauvais témoignage de Kiwana. Tu viens à l'église, c'est bien. Apprends aussi à soigner ton témoignage. Oh, le témoignage de Dieu parle plus que le témoignage des hommes. Mais quand Dieu veut bénir quelqu'un, il passe par les hommes. Mais ceux qui battent, on a un mauvais témoignage. Même tu vois, même empêcher Dieu aussi. Parfois, Dieu m'a béni. Papa, du bien. Et Dieu nous a fait du bien. Mais par le canal des gens. C'est important d'avoir un bon témoignage. Et moi, je suis sérieux. Génération Android, c'est mon ex. Ceux qui n'ont côté simité. Aux autres, ça témoignage. Il y en a un principe. Mais pour parce qu'on a un mauvais témoignage. Le passé, ils ont pesé en relation avec nous. Mais quand on un tel à l'école, bon, le lopin ça la peine à tenir un bon, qui est simbaté, te fend à caboy. Oh, papa, ça t'a ma promesse, balanga la souka le bide, le a changé ma loba. Mais témoignage, tu as quoi comme témoignage? Yo, monde va passer ma mine.
témoignage. Le tout ne se résout pas avec la prière. Il faut aussi avoir un bon témoignage. La beauté du ministère. C'est aussi dans le témoignage. Au moins, les va souffrir. Dieu n'a rien à voir avec ta souffrance. Et là, il y a un mauvais témoignage. Yango kozala te ko meli boto wala ka conflictionnel, c'est-à-dire que au beba na kana batuna pété. Eh! Bato belé basa bongo. Ba yebi ko conseiller ba relation te. Papa nga mabolongo ko yinda. Vina nga mabolongo na yebi ka nzambi na mona alliance. Oui. Avec un mauvais témoignage dans l'alliance, au coup fait malheureux. Il y a un homme comme ça, l'alliance au salaire, mais témoignage n'est au salaire. Quand vous avez l'alliance avec un bon témoignage, c'est l'accélération. Ma camboutama à vitesse. Voilà pourquoi ce matin, je parle à un cœur. Il faut soigner l'image.